القمرة من أول نظرة سكنتني جمرة وأنا بك ممحون يا شهلة العيون. لو اسمع يطيح وكل أفكاري تصيح على جناح الريح من أجلك عني هون يا شهلة العيون. لو اسمع يطيح وكل أفكاري تصيح على جناح الريح من أجلك عني هون يا شهلة العيون. يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون. يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون. قل لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 الزين. قل لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 يا شهلة العيون. يا ضي هلالي ومصباح ليالي زاد قوة خبالي وبلا بك كيف نكون يا شهلة العيون. يا ضي هلالي ومصباح ليالي زاد قوة خبالي وبلا بك كيف نكون يا شهلة العيون. غاب العذاب غاب السعد دق على الباب. حبيبتي يا الأحباب قبلت لي تكون رفيقتي مهما يكون. غاب العذاب غاب السعد دق على الباب. حبيبتي يا الأحباب قبلت لي تكون رفيقتي مهما يكون. يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون. يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون. قل لي أهلك وين 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 وين. Voilà une très belle chanson d'Ahmed Wahbi, Jahlet Layoun, que l'on vous offre depuis Cannes Algérie, notre émission Touhacht Bladi, avec nous des étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts qui actuellement exposent au niveau du Palais des Raïs, donc le Bastion 23, jusqu'à pratiquement la fin de ce mois de mars, avec une belle exposition. Ils sont, on va dire, 11. N'est-ce pas? 11 étudiants, chacun dans son style, son travail. Certains ont une touche philosophique, d'autres plutôt un amour donc acharné par rapport à Alger, à leur capitale. Des installations également faites et vous êtes donc quand même, c'est assez hétéroclite comme groupe, hein? Vous êtes assez, n'est-ce pas? Oui, vous êtes assez hétéroclite parce que bon, j'ai eu le plaisir de rencontrer un groupe de jeunes filles aussi très dynamiques et qui ont aussi une autre vision des choses. Vous êtes complémentaires ou différents? Ça va un peu dans tous les sens, et c'est ce qui fait la richesse de ce genre d'exposition et de l'école elle-même et de toute la formation et du cursus. Oui. C'est que chacun a des expériences différentes à faire ressortir et on se les partage, on se les emprunte parfois même. Et voilà. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'École supérieure des Beaux-Arts, qui est une entité, hein, qui est une école de référence, hein, qui a vu sortir donc, de cet établissement Mesli, Issiachem et tant d'autres, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à avoir des enseignants qui sont aussi des mentors, vous inspirez de leur vie artistique, des modèles? C'est important d'avoir des modèles dans la vie, hein? Oui. Il y a des profs qui sont des modèles pour nous, forcément. C'est pas tous les profs qu'on... Non,
écoutez, Voilà. on ne va pas s'inspirer de tout le Les monde. profs eux-mêmes ont des sensibilités différentes. Voilà, c'est ça. on a Exactement. un prof ou une, deux maximum où on peut vraiment s'inspirer, qu'on puisse aussi quelque part cheminer ensemble, c'est-à-dire vraiment s'inspirer du quotidien. D'ailleurs, c'est souvent des professeurs auxquels on fait appel pour nous encadrer à la fin du cursus dans nos projets artistiques. Oui. Donc, c'est justement pour cette complémentarité et le fait voilà, d'avoir des qualités communes et des sensibilités communes avec les professeurs en question. Oui. Ce sont aussi des profs qui sont prêts à aider l'étudiant, quel que soit le projet aussi. Hein. Même si c'est un projet qui ne concerne pas forcément l'école, mais il est là à l'écoute de l'étudiant, à essayer de lui donner au final plus d'informations. Voilà. Oui. Et est-ce que pour vous, ce sont plus que des enseignants, c'est des conseillers, c'est des... Il y a même des enseignants qui sont tout jeunes, qui sont pratiquement nos grands frères. Oui, vos aînés. Voilà, exactement. Vos aînés. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas trop ce mur qui dérange la communication. Au contraire, c'est très fluide. On va citer l'exemple de Omar Meziani, qui est un ancien et qui reste frais, jeune, n'est-ce pas? Omar Meziani qui reste toujours aussi... Très enthousiaste. Très enthousiaste vis-à-vis avec la jeunesse. À l'écoute des jeunes et prêt à aider, à participer à des événements comme les vôtres. C'est ça, et ça fait vraiment plaisir. Eh bien, en tous les cas, merci. Merci d'avoir été parmi nous. Vous restez parmi nous. On va garder donc Marouane Mezzali. Vous restez parmi nous. On remercie. Hein? Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous, Cartouche. Merci à vous. Restez juste un moment. Voilà. Okay. On va tout de suite apprécier ensemble un autre reportage. Alors, avec Myriam Oussaïd qui va nous faire justement voyager aujourd'hui autour d'une famille, d'une ancienne famille de la région de Boufarik, Koléa, de la Métidja exactement, amoureuse aussi de la tannerie. Voilà, la tannerie, on va découvrir cela ensemble. Chez les Cheboub, le cuir est une histoire de famille depuis déjà 3 générations. Mon père, il était le premier exportateur de la peau brute et la laine en 1948 vers la France et la Turquie à l'époque. Et à l'époque, qui tenait tête aux Juifs qui étaient ici en Algérie. Wallah. Pendant la guerre de libération, peut-être 54, mon père il a été au maquis. Bon, en 62, on a repris notre métier d'origine. On a commencé à faire la collecte de la peau, etc., etc. Aujourd'hui, c'est Zoubé Cheboub qui reprend le flambeau en créant une tannerie-mégisserie aux normes internationales qui donne une production de cuir biologique 100% algérienne, une fierté qu'il ne cache pas. C'était mon grand-père qui faisait la collecte de la peau dans tous les abattoirs d'Algérie. Après, c'était mon père. Et moi, j'ai travaillé un peu avec eux, mais je voulais faire la tannerie parce qu'en vendant les peaux dans des tanneries algériennes étatiques, j'ai aimé ce métier. Donc, j'ai eu mon bac ici en Algérie. Après, je suis parti en France parce qu'il y a une grande école du cuir en France, c'est à Lyon, exactement. C'est l'école d'ingénieurs spécialité cuir. Le problème qu'en Algérie, ce métier, il est un peu, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Donc, j'ai préféré aller dans une grande école qui est connue à l'échelle mondiale. C'est le traitement des peaux de bovins et ovins et caprins. Créée en 1996, la tannerie Métidja est située à Rouiba. Elle traite les peaux d'animaux tels que le bœuf, mouton et la chèvre, issus de l'élevage local. Nous, c'est tannerie, mégisserie Métidja. Tannerie, traitement des grandes peaux. Mégisserie, c'est traitement de petites peaux, tout ce qui est ovin, caprin. La première étape, que la peau, elle arrive comme ça, elle est conservée, on met du sel. On fait le premier travail, on fait un lavage, on enlève le poil. Et ça, c'est un travail, on appelle ça la rivière. Techniquement, on appelle la rivière parce qu'il y a beaucoup d'eau.
La deuxième étape, c'est l'étape de tannage, c'est-à-dire on va tanner les peaux. Il y a deux tannages. Il y a un tannage végétal, il y a un tannage au chrome. Et maintenant, il y a la tannerie Mégisserie Mitidja. Elle est en train de faire un tannage un peu spécial, parce qu'on est des exportateurs. Il y a des Italiens qui demandent un cuir il n'y a pas de chrome, donc c'est un cuir bio. Donc on est arrivé à une certaine technologie de vendre des cuirs bio. Après l'étape de tannage, on a l'opération d'un cuir en semi-fini, c'est-à-dire on va donner de la souplesse, de la couleur au cuir et on va les sécher. Ils vont passer à un séchoir, on va les sécher, on va les palissonner, c'est-à-dire on leur donne de la souplesse avec de l'huile qu'on a mis et après on va les finir. Et la durée d'un travail de la matière première jusqu'au fini, c'est 21 jours. Donc pour avoir une peau finie, c'est 21 jours. Voilà, c'est très important. Si on grille une étape, on n'aura pas l'article qu'on a vu. Chaque étape est cruciale et minutieusement accomplie pour l'obtention d'un cuir de haute qualité. On est arrivé à une peau finie, que moi je contrôle de toutes les 21 jours, je contrôle les peaux. Ils arrivent ici à la table, le monsieur il fait un deuxième classement. Donc les peaux ils sont classés, ils sont bien échantillonnés et après ils arrivent à un deuxième, aussi à la fille qui est là-bas, elle va aussi classer, s'il y a une erreur, elle peut voir aussi pour déclasser la peau. Donc on doit faire 3 contrôles. C'est très très important pour exporter. C'est très important pour une bonne finition. Voilà. De nombreux critères de qualité sont exigés au cuir pour la fabrication d'articles de maroquinerie, de bagagerie ou d'habillement. Sans oublier les couleurs qui doivent suivre les tendances de la mode. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi, toujours avec les jeunes de l'École supérieure des Beaux-Arts. Et nous avons un troisième étudiant. Il s'agit de Fouad Yahyaoui. Bonjour Fouad. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça va et vous? Vous-même, vous exposez au niveau du Palais des Raillis au Bastion 23. Oui. Vous êtes vous faites votre spécialité de design, donc aménagement. On avait expliqué un peu avec votre ami donc qu'est-ce que le design aménagement. Donc c'est aussi de l'architecture d'intérieur, c'est de l'aménagement tout simplement. Hein, comment donc aménager à bon escient un espace. Et là, vous aussi, vous exposez avec combien d'œuvres? C'est une installation? C'est ça. Alors j'expose en ce moment 4 œuvres. Oui. Une installation qui est une porte sur laquelle j'ai dessiné dessus et 3 autres peintures. C'est une composition de 3 peintures. Et pour ce qui est de la thématique, j'ai parlé des souvenirs, c'est-à-dire des mémoires qu'on a à travers le concept de la photographie en fait. C'est-à-dire j'ai essayé de comprendre le fonctionnement de la photo et l'inverser pour en créer un effet plutôt mental. C'est-à-dire que la photographie, c'est le fait de prendre un instant et le geler. C'est ça. Et je fais tout à fait le contraire. J'ai pris l'instant et je l'ai dilué, ce qui a donné un effet flou à la peinture. Donc c'est un peu abstrait, c'est figuratif en quelque sorte. Et qu'est-ce qui vous interpelle, vous, dans votre travail aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant? C'est plutôt le côté philosophique de la chose. C'est-à-dire j'essaie de comprendre comment que les choses fonctionnent et en tirer des fonds de ces fonctionnements justement et en créer des œuvres. Vous êtes un peu comme Marouane, quelque part, oui. Hein, un peu complémentaire. Voilà, c'est ça. Qui se ressemblent. Donc. Oui. Et ça, c'est aussi important. Donc aujourd'hui, vous êtes arrivé à un âge où on se pose beaucoup de questions. Oui. Hein, sur sa présence, sur sa vie, sur son existence, sur beaucoup de choses. Et chacun exprime ça à sa manière. Et nous, on a choisi une manière peut-être similaire de l'exprimer. Donc voilà, on avance ensemble et voilà. Vous, c'est carrément la peinture. J'ai aussi une installation, une porte. Ah, d'accord. On avait exposé ensemble l'été dernier dans une exposition à Espaco. Oui. Voilà. Donc on a réexposé les 2 portes qu'on avait faites pour l'exposition. Et voilà, on en fait en plus les tableaux, 2 pour moi et 3 pour lui, une composition.
Je vais poser la question à vos amis par rapport aux enseignants. L'École supérieure des beaux-arts, qui est une école emblématique de l'Algérie et du bassin méditerranéen. Elle a donné des artistes à travers le monde aujourd'hui et des mouvements aussi, tels que le mouvement Aouchem et tant d'autres. Il y en a eu après, donc pas mal d'autres mouvements artistiques qui sont nés. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes inspiré de cette façon de créer un mouvement artistique, de pouvoir lancer aussi un mouvement de votre temps actuel? Bien sûr, en fait, d'ailleurs, le fait de faire une expo qui est contemporaine en Algérie, sachant que c'est quand même rare des galeries qui exposent ce genre de cette filière d'art, c'est-à-dire, c'est quand même quelque chose, c'est-à-dire le fait d'exposer quelque chose qui n'est pas très fréquent. Donc c'est un pas en avant, je trouve. Touhachte Bladi vous est présenté par Arabesque. Et voilà de retour dans notre émission Touhachte Bladi avec nos invités, des étudiants de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Ils sont parmi nous. Alors aussi, savoir également, est-ce que vous avez des liens avec les autres écoles régionales, les écoles régionales? Il y en a donc celle de Azazga, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Oran. Mostaganem. Mostaganem aussi. Donc, est-ce que vous êtes en contact avec ces écoles? Est-ce qu'il y a des échanges? On a déjà eu une première expérience qui n'était pas officielle, c'est-à-dire à l'école. C'est-à-dire on les a contactés nous-mêmes. On avait passé, je pense, 2 ou 3 jours là-bas, parce qu'ils ont l'école d'Azazga. Azazga, oui. Aux arts d'Azazga. Voilà, c'était une expérience totalement nouvelle. C'est des gens qu'on ne connaît pas, mais qui font la même chose, qui sont issus de régions différentes, donc c'est forcément des sensibilités différentes. Et puis, rien que le fait de changer d'endroit, d'ailleurs, les Beaux-Arts d'Azazga, qui est une très très belle école, bâtie sur une colline, avec différents petits chalets comme ça, c'est carrément en pleine nature. Donc c'est vraiment une expérience différente. On avait apprécié, on aimerait peut-être en faire d'autres dans le futur, dans d'autres écoles. Parce qu'aussi il y a celle de Mostaganem qui est aussi connue, enfin toutes les autres régions d'Algérie, donc Annaba également, je pense. Je pense. Oui. Donc, et pouvoir échanger, rencontrer les étudiants, les enseignants. Parce que je pense que c'est aussi à travers ça qu'on arrive aussi à créer une richesse et à donner un plus à la création artistique. Ça peut être un moteur. Effectivement, tout comme nous l'avons fait à l'exposition, plusieurs étudiants de disciplines différentes, on pourrait pousser le concept un peu plus loin et diversifier carrément les endroits, prendre des étudiants de différentes écoles, ou peut-être même de différents pays, pourquoi pas, dans un futur proche. Tout à fait. C'est important. Tout à fait, tout à fait. Je sais que l'École des Beaux-Arts a toujours été très active, un bastion de la création artistique, des récitals de poésie, des concerts, des grands moments très forts qui ont été faits au niveau de cet espace. Est-ce que c'est toujours aussi actif ou un peu moins? Quand on nous raconte en tout cas, parce qu'on n'y était pas forcément, on a peut-être l'impression que ça a diminué avec le temps, mais on a quand même un pressentiment que c'est en train de changer, voilà, qu'il y a un tout petit peu plus d'activité chaque jour, et peut-être qu'avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les différents formats de communication, ça va aller un peu plus loin. Écoutez, j'espère que vous allez aussi créer des événements au sein de l'école et que l'on puisse aussi venir assister à vos événements. Il y a déjà eu une exposition il y a peut-être 2 semaines à peu près. À peu près une exposition de gravure. D'accord. C'est un peu semblable à ce qu'avait fait
Notre ami, l'artiste peintre du Japon, oui, oui. C'est un peu similaire, donc c'était un début, un succès. Et en principe, il y aura une autre exposition à la fin de l'année qui regroupera cette fois tous les étudiants, triés bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, on espère que ça va donner quelque chose de bien et voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, tous les trois. Donc, et notamment cette fameuse exposition. Vraiment, on vous invite à y aller, à découvrir les œuvres de 11 étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts qui sont actuellement au Palais des Raïs, le Bastion 23, des installations, différentes visions de la vie et de l'existence à travers un support artistique. N'est-ce pas? Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touahcht Bladi. On va apprécier encore une chanson du patrimoine, la regrettée Zoliha, que vous avez demandé aussi plusieurs fois. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci, merci. Émission Touahcht Bladi avec nos invités et notamment Madame Badache Zoubir qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de m'avoir invitée à votre émission. C'est un plaisir de vous recevoir justement. Et avec nous Lydia Messaoui. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien, je vous remercie. Merci d'être parmi nous vraiment. Alors justement, mesdames, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Oui, des questions également d'un bel événement qui se déroule
déroule actuellement, le Salon du Bijou à sa 3e édition, qui se déroule actuellement au niveau de la galerie Couleur et Patrimoine, qui se trouve à El Biar. Justement, Madame Badache Ozobir, vous êtes venue aussi avec des bijoux assez particuliers. Il y a du traditionnel et du moderne. Voilà, on respecte un peu tous les goûts. On essaye de satisfaire toutes nos clientes. C'est ça. Parce que voilà, il y a pas mal de clientes qui aiment tout ce qui est moderne, tout ce qui est soft, tout ce qui est sobre, voilà. Il y en a d'autres qui aiment beaucoup plus le chargé, le traditionnel pur et tout. Absolument. Voilà, dans mes modèles, on retrouve un peu de tout, des touches modernes et tout, avec d'autres traditions comme la rihana tunisienne qu'on retrouve avec plein de pierres et tout. On essaie on va voir ça ensemble. Voilà, on essaie de satisfaire tout le monde. Si vous voulez bien, on va suivre ça là tout de suite, avec notamment étape par étape les bijoux que vous nous proposez, Madame Badache Zobir. Là, alors voilà, c'est le collier, le beau collier que tout le monde aime. Voilà, c'est le classique chic. Voilà, c'est le classique chic qui se marie avec tous les styles traditionnels ou modernes, avec une belle robe ou avec koftan, kereko. Carrément, oui, tout à fait. Absolument, voilà. Avec le bracelet qui est à côté, notamment le bracelet du collier. Voilà. Oui, c'est un ensemble en johar, en perles de culture d'eau douce, avec un motif en bronze, incrusté de cristaux. Voilà, 3 rangs, multi-rangs. C'est un collier multi-rangs, voilà, qui habille toutes nos tenues traditionnelles ou modernes. Absolument. Voilà. Alors, on reste dans le classique et dans le traditionnel, avec notamment les différents sreb. Voilà. Alors, voilà. Donc, la khamsa, très bien. La khamsa aussi. La khamsa, voilà. Revisiter, les magnifiques. Voilà, martelé, revisité avec des agates montées sur un cerceau, en étant tout fine, mais assez imposante quand même comme accessoire. Oui. Voilà, avec des agates, des nuances sur le mauve, le rose, le blanc et tout. Magnifique. Merci. On continue avec le sautoir rose. Voilà. Le sautoir rose, donc, qui est aussi à base de petites perles. Tout à fait. Rose, donc, qui est... c'est des agates. Oh, c'est des agates aussi. C'est des agates, voilà. C'est un sautoir dans les dégradés du rose, du bois de rose, du blanc, avec 2 motifs en bronze. C'est un sautoir qui se porte assez lent. On a pensé aux femmes voilées aussi. Oui. Voilà, parce qu'il n'y a que les sautoirs libanais. Voilà. Oui. Voilà, ça ajoutera un plus pour la tenue, aussi simple qu'elle soit, la tenue. Voilà. Donc, magnifique, voilà, nous le voyons encore dans le détail, merci. Voilà, un très très beau sautoir, splendide. Et puis nous voyons l'autre sautoir qui est encore dans le présentoir, le long. Qui est aussi très moderne. Là, c'est fin, c'est très moderne. Voilà, pour les amoureux, avec un col roulé ou une chemise. Voilà, c'est très, pour les amoureuses de la simplicité. Très cool. Vraiment, c'est super cool. Voilà, tout à fait. Nous avons l'autre collier qui est dans le présentoir, donc qui ressemble un peu à une khamsa, mais qui n'est pas une khamsa. Voilà, c'est un motif carré. Un motif carré. Voilà, avec des motifs comme si c'était des arabesques. Montés avec des pierres, il y a de l'aventure. Magnifique. Voilà, il y a du quartz, il y a de l'améthyste. C'est en cuivre. C'est du cuivre jordanien. Oui. Voilà. Très facile à entretenir et tout. Très, très beau. Et ça habille vraiment la tenue. Oui, oui. Voilà. Vraiment, je confirme que c'est une grosse pièce, mais parce que des pièces pareilles apportent un plus à la tenue. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on passe aux bijoux vraiment traditionnels, tels que sreb, que vous avez revisité avec des perles. Allégé, oui. Allégé. Le sreb, bon, il y a les 2 sreb dans la tradition algérienne, avec les perles d'eau douce qu'on peut porter avec le kerako beaucoup plus. Parce que l'ambar, il est destiné à d'autres tenues, comme le fergani et tout. C'est ça, la robe constantinoise. Voilà. Et le kerako, on porte avec des perles de culture. Il y a aussi... On peut porter aussi le khitar rouh. Oui, heureusement, oui, tout à fait. Il y a aussi des sreb allégés. Oui. Il y en a qui n'aiment pas trop le charger. Ils me disent, je veux un truc très léger
porter avec nos tenues traditionnelles. Parce que même aujourd'hui, avec ces bijoux traditionnels, on peut avoir une jolie robe noire de cocktail. Et on peut très bien porter la tenue. Tout à fait. On va voir ça tout à l'heure avec Madame Messaoui également. Et ces jolies gourmettes, magnifiques gourmettes, très fines, voilà, pour tous les jours. Voilà. Que l'on peut porter, voilà, donc vraiment de très jolies choses, Madame, que vous nous avez proposé aujourd'hui. C'est très gentil. Voilà, c'est très joli. Merci. Et vous êtes actuellement, on peut vous trouver sur votre page Facebook sur également. Ma page Facebook Tout pour Eve, et vous pouvez trouver aussi ces accessoires à la galerie d'art Couleur et Patrimoine qui se situe à Poirçon. Sinon, sur ma page Tout pour Eve, vous pouvez commander, même s'il y en a des clientes qui veulent des trucs sur mesure. Oui. Avec leurs propres pierres, c'est possible aussi. Bah, très bien, voilà. Merci beaucoup, c'était un beau voyage à travers le beau, les belles choses de Madame Badache Zober qui est parmi nous aujourd'hui, qui elle actuellement est au niveau de la Galerie Couleur et Patrimoine. En tous les cas, on vous invite à faire un tour ou alors aller carrément sur sa page Facebook. Tout pour Eve. Tout pour Eve. Il faut savoir également que notre émission Touachecht Bladi et que Canal Algérie a donc sa propre chaîne YouTube et que notre émission est podcastée et que vous pouvez donc la revoir avec plaisir dans pratiquement 24 heures, suivre l'émission Touachecht Bladi parce que vous êtes souvent, vous me posez la question pour la rediffusion de l'émission. Donc je vous le dis déjà, la rediffusion va se faire ce soir, très tôt le matin, vers minuit, 1h du matin. Par contre, vous pouvez la retrouver sur notre page YouTube de Canal Algérie et voilà, la conserver à vie. Voilà. Avec nous, justement, Lydia Messaoui. Merci d'être là, Lydia. Merci à vous de m'avoir invitée, vraiment. C'est un plaisir de vous recevoir, vraiment, merci. Lydia Messaoui. On vous a reçu il y a quelques temps. Oui, je suis déjà passée avec vous. C'était toujours un plaisir. Eh ben, le plaisir est partagé, Lydia. Lydia, vous êtes dans le monde de la restauration aussi. Aussi, oui. Aussi. Donc voilà, prochaine fois, on reviendra autour de cela. Pas cette fois-ci, voilà. On reviendra autour de ce thème qui vous tient à cœur aussi, parce que c'est aussi une belle initiative, une belle aventure humaine. Et c'est aussi courageux. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Donc, avant de vous retrouver, Lydia Messaoui, je voulais aussi saluer Monsieur Fertikh Adlen, Monsieur Fertikh Adlen, donc d'El Mouradia, que l'on salue. Voilà, c'est un fidèle de l'émission Touachecht Bladi. Je tenais vraiment à le saluer et à lui transmettre notamment toute notre amitié de toute l'équipe de Touachecht Bladi à Monsieur Fertikh Adlen. Une longue vie, une très bonne santé à vous, à toute votre famille. Voilà. Voilà, et bien sûr à tous ceux qui nous suivent et aussi à la maman de Monsieur Fertikh Adlen d'El Mouradia. Et on va passer tout de suite au reportage, un autre reportage notamment de Nour El Houda. Voilà. Alors c'est une très belle exposition de peinture sur bois et bijoux et on se retrouve juste après. Depuis les années 80, Benikous, artiste peintre, nous offre un voyage richement coloré à travers ses œuvres d'art. Des œuvres essentiellement en bois, le travail final conjugue à la fois l'utilité de l'objet et son aspect décoratif. J'ai commencé en 1900, à peu près 79-80, j'ai commencé chez moi à la maison. Alors, j'ai préparé pour le coffre, le trousseau de la mariée, et le coffre bijoux, le miroir, et le lit c'est un d'or, le lit le bébé d'or. Voilà, et aussi les plateaux, et les canapés et les poufs. C'est moi qui fabrique le bois. Je prends une petite machine à la tissanteuse, on découpe. Voilà. Mais après, je mets l'enduit, il y a bien pensé. Et après, je prends mon crayon et fais la création. Benikous, dont le pinceau est en parfaite conciliation avec l'acrylique, donne libre cours à son imagination. Hautement colorées, les œuvres nous rappellent le courant artistique arabo-musulman. Enluminure fine ou encore floralie. Ceci dit, Benikous
épouse parfaitement d'autres courants artistiques, tels le cubisme ou encore l'impressionnisme. Alors moi j'ai fait le dessin de l'oiseau, c'est un printemps, et des fleurs, c'est un modèle, et aussi l'autre, un corps, le style Mourette arabesque, à Girouan de la Casbah. Voilà, et aussi les tableaux de l'enlumineux traitant. Voilà. Alors vous êtes très inspiré par la culture arabo-musulmane, en fait. Oui, on peut dire ça. Le corps de Adjiroua, c'est musulman, arabe. Mais l'autre, le modèle, c'est un modèle. Ça, c'est à part musulman, l'autre à part, c'est modèle. En marge de l'exposition que Benikous assure à la galerie Aïcha Haddad, retour aux sources avec le bijou berbère de Beni Yenni. Ces ornements à base d'argent essentiellement continuent à perpétuer la vie, la culture et le quotidien des femmes berbères. Je fais le bijou kabyle dans le style ancien et moderne. C'est-à-dire on garde toujours les modèles anciens qu'on reproduit. On essaie de faire une petite création pour avoir plus de monde, plus de clients. L'intérêt accordé à l'artisanat assure des jours prometteurs pour le développement et l'épanouissement de cette filière. Voilà un très beau reportage de Nourhouda Benzgaou autour de notamment M. Benikous que nous avons connu il y a de cela plus d'une douzaine d'années. On le salue vraiment pour son travail, l'évolution de son travail également, l'amour qu'il a, vous voyez, donc l'amour qu'il a pour le monde de l'artisanat et la peinture sur bois. C'est magnifique. M. Benikous qui a vraiment évolué et on le salue vraiment. Alors on revient à vous, hein, Lydia Messaoui, et à l'amour du bijou. Comment vous êtes retrouvée dans ce monde, En fait, c'est une passion qui est née comme ça de nulle part. Et en fait, mes créations sont très osées. D'accord, donc c'est pas vraiment classique ce qu'on voit d'habitude. Donc et mes créations sont très différentes les unes des autres. Vraiment, c'est selon mon humeur, selon ce que j'ai mangé, pourquoi pas. Bon, les pierres que j'utilise sont naturelles, toutes. En général, je suis très inspirée par les antiquités, donc les vieux bijoux de plus de 100 ans, 200 ans. En fait, je pioche dans les réserves de ma mère, parce qu'elle a de magnifiques bijoux très anciens, donc des fois elle me permet de toucher quelques pièces. Et donc de là, je fais des créations un peu modernes, c'est-à-dire vraiment de notre temps, donc du 21e siècle. Donc, et on peut porter ça avec des robes vraiment modernes, parce que mes bijoux sont très inspirés par la tradition. Mais je les vois mal portés sur des tenues traditionnelles. Donc vraiment c'est-à-dire qu'ils sont vraiment... Il y a juste un support traditionnel, mais sinon c'est très moderne. Alors on va tout de suite voyager avec notre ami. Hein, on s'installe et c'est parti. Donc on va commencer de droite à gauche. Donc le premier collier à droite est notamment le bijou avec à base du très beau... un très beau médaillon berbère, voilà, fait, magnifique. Ça, c'est un bout de ceinture très ancien. D'accord. Donc c'est le fermoir d'une ceinture qui a été donc découpé. Et de là, on a fait une petite création avec du ambar. Et même le corail que j'ai utilisé dans cette pièce est un vieux corail. Donc vraiment, d'ailleurs, il est complètement troué. C'est du vieux corail qui date des années 70. Donc voilà, donc c'est du ambar, de l'argent naturel. C'est pur, c'est-à-dire c'est pas mélangé à de l'acier ou autre. Et donc voilà, donc on a cet esprit d'antiquité et revisité pour en faire un collier donc chic. Et c'est osé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment oser pour porter cette pièce. Et, elle est très belle. Voilà, donc au contraire. Et ça sent bon, en fait, ça sent très bon. Ça, c'est du ambar de Constantine qui est fait chez nous. Et c'est la senteur de ce ambar, en fait, est très doux. Il n'est pas agressif. Donc, on a l'impression de porter du parfum naturel, on va dire. Voilà. Alors, on passe au second présentoir et au premier sautoir avec justement
Nous voyons, voilà, c'est ce que nous voyons. Oui, donc ça c'est de l'argent aussi, avec des pierres naturelles. Donc il y a des perles, il y a des agates, du quartz. On suit à travers l'écran, voilà. C'est vraiment artisanal, donc c'est des pièces un peu abstraites, des formes géométriques qui sont faites à la main. Donc là c'est au martelé, donc c'est martelé. Et c'est de l'argent aussi, mchelel, donc c'est de l'argent mchelel bedhab, je ne sais pas comment dire, rincé dans l'or. Voilà. Et donc on a toujours la petite touche traditionnelle qui vient de la région de Batna, voilà, de l'Est algérien. Et ça fait un sautoir donc un peu moderne et avec ces petites touches traditionnelles pour. Et est-ce que vous avez été formée? Vous êtes retrouvée dans ça? Non, du tout. Aucune formation. Enfin, je suis autodidacte, donc j'ai appris toute seule avec des pinces. Et le tour est joué. Voilà. Vous devez être très habile de vos mains alors. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Artisanal, on ne peut pas faire ce genre de métier, impossible. Tout à fait. Ça s'apprend et c'est beaucoup de recherche aussi. Beaucoup de recherche. C'est-à-dire si on a la chance de voyager dans le pays, donc il faut vraiment le faire quand on est dans ce métier pour essayer de collecter toutes les différentes culture, dans le bijou pour s'inspirer. Il faut se déplacer, il faut aller à avec ce fameux sautoir, voilà, très très joli. On passe au troisième sautoir, voilà, à côté. Donc, toujours avec du sreb. Exactement. Alors là, c'est pas. Donc, ça, c'est de la pâte de ambar qui est carrément sculptée. Donc, j'ai sculpté une khamsa, voilà. Magnifique. Comme on voit. Et vous avez la fibule chaoui juste au-dessus, c'est en cuivre. Donc qui est retournée complètement et de là avec une petite agate, donc la petite boule noire c'est une agate et ça fait le médaillon en fait du sautoir. Les boules noires là c'est des agates, c'est des onyx en fait et avec quelques touches de ambar pour rappeler le parfum et le traditionnel en fait. Donc voilà, c'est une pièce très très moderne qu'on peut porter tous les jours avec un chemisier. Et puis il y a la petite touche traditionnelle aussi qui nous rappelle nos traditions. Donc c'est très important pour moi. Très important. Bien sûr. Donc toutes mes créations sont très osées et toutes un peu traditionnelles. Il y a toujours un truc. Une touche de chez nous, bien de chez nous. Là alors c'est aussi très joli, c'est très léger, c'est très fin. C'est de la pierre de lune. Donc c'est plusieurs pierres attachées individuellement, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il n'est pas très très long, parce que sinon on passerait des semaines à enfiler toutes les petites pierres. Donc c'est vraiment de la pierre de lune naturelle, donc aucune transformation ni rien du tout de cette pierre, avec la petite touche constantinoise très très soft. Voilà. Très très léger aussi, donc c'est fin. Donc dans mes créations, il y a soit des pièces lourdes ou bien il faut toujours faire des pièces très légères parce qu'il y a des femmes qui, comme elle a dit, qui préfèrent porter des pièces fines. Donc, alors nous avons aussi d'autres pièces, notamment des petits bracelets très fins qu'on porte beaucoup assez tendance et qui reviennent. Donc nous avons des cordons, les petits cordons qui reviennent aussi. Donc il y a, vous nous avez ramené donc ce genre de oui, elles sont sur le petit coussin justement. Donc là on est sur du rubis de deuxième choix. Sinon ça coûte excessivement cher. Et de la citrine naturelle au niveau de la khamsa qui est coupée au laser. Donc c'est ça, on est toujours dans de l'argent en fait. Je travaille beaucoup avec de l'argent, du cuivre aussi, c'est une matière aussi que j'adore. Mais principalement je travaille avec de l'argent. Alors il y a aussi des colliers berbères posés sur la table. Toujours des antiquités comme le collier avec les petites khamsa chaoui. Alors c'est des khamsa qui sont très 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 anciennes, vraiment très anciennes. Voilà, c'est ce que nous voyons. D'ailleurs ça se voit en fait, c'est vraiment
c'est des khamsa que j'ai trouvés, bien sûr, chez ma mère, qui les a achetés à l'époque là où on trouve tous les bijoux anciens. D'accord. Et donc voilà, c'est une pièce magnifique en fait. Il y a de la citrine, de la turquoise et de l'onyx dans cette création. Voilà. Et puis on retrouve toujours le ambar dans les autres sautoirs, un peu avec les... Vraiment, c'est des créations très très fluides, très légères. Donc c'est vraiment différent de ce qu'on trouve. Et est-ce que vous êtes beaucoup plus sur le collier et les petits bracelets ou alors dans les boucles d'oreilles, les bagues aussi. Parce que bon, j'ai l'impression que maintenant il y a une sorte de spécialisation, collier, sautoir, ou alors bracelet, boucles d'oreilles, médaillons. Oui, en fait, moi je touche un peu à tout. Oui. Et tous les bijoutiers en fait d'œuvrer, tous les artisans. Voilà. Et vous-même? Oui, moi-même je fais des boucles avec des pierres naturelles et tout. Il y a les plus travaillées, il y en a les plus simples. Comme on a dit, il faut toujours suivre, satisfaire un peu tous les goûts. Voilà, tous les goûts. Il y en a qui n'aiment pas trop le clinquant et tout. Des petites choses assez discrètes. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi en direct de Canal Algérie avec nos invités, puisqu'on finit en beauté notre émission autour du bijou. Le bijou à l'honneur, le salon, la 3e édition du salon du bijou qui se déroule actuellement au niveau de la Galerie Couleur et Patrimoine, que l'on salue d'ailleurs. Et avec nous donc des artistes qui nous font l'honneur d'être là, notamment Lydia Messaoui et Madame Djibara Badache, oui, qui est parmi nous aussi et qui donc expose actuellement au niveau de cet espace. On a aussi abordé donc différents styles de bijoux. Le bijou aujourd'hui, quand on est passionné par le bijou, est-ce qu'il coûte cher? Ouais. Le fabriquer coûte cher? Oui, très cher. Tout à fait. Très oui, cher. Surtout quand on utilise des pierres naturelles et tout. Parfois, c'est difficile de se procurer ces pierres. Et aussi le prix. Voilà, du moment que tout est à apporter. Genre, rien ne se fait ici. Il y a des pierres ici chez nous, mais personne... genre... il y a eu donc le projet des tailleurs de pierre, n'est-ce pas, Taman Rasset. Brésilien, qui est une formation, donc, ce sont des Brésiliens qui sont venus en Algérie et qui ont donc formé notamment des jeunes Algériens dans les centres pour être des tailleurs de pierre. C'est vrai que les choses évoluent petit à petit et on espère qu'on puissera aussi exploiter nos pierres ici en Algérie, parce que nous on a tellement de ressources naturelles, tellement riches, voilà. Et vous disiez donc c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident. Parfois même les matériaux les plus simples, genre des clous, des perles, du fil. Parfois on trouve pas. Parfois on est bloqué à cause de ça aussi. Voilà. Parfois on fait appel à nos familles, bien à nos amis qui habitent à l'étranger pour nous faire venir les matériaux qui nous manquent et tout. C'est pas évident parfois. Et c'est de la patience, surtout, oui, du courage. Hein. Sûrement pour la demoiselle aussi, on ne compte pas nos heures. Parfois, quand on commence, on ne sait pas à quelle heure on termine. Des heures et des heures. Ça, c'est le cas de tous les artistes. Hein. Voilà. Tous les artistes, c'est connu. Alors, Lydia Messaoui, nous avons une autre magnifique pièce aussi, une pièce berbère également. Très très belle, revisitée. Toujours dans le traditionnel, donc c'est une vieille pièce aussi qui a à peu près des années 70, qui a vieilli avec du corail et l'émail. C'est une pièce authentique donc, qui vient de la région de Kabylie. Oui. Et donc le collier, c'est pas un sautoir, c'est un collier assez court. Et donc il est constitué de turquoise, de corail et de gros blocs en fait de lapis lazuli. C'est une pierre aussi qui, dans les gisements, la majorité des gisements sont en Asie. Et c'est une pierre qui commence à disparaître, donc qui devient de plus en plus rare. Et à l'intérieur de cette pierre, il y a même de la poussière d'or, en fait, des petites particules d'or. Et donc voilà, c'est encore une fois, c'est assez osé. Mais c'est très harmonieux, donc ça va bien avec les couleurs de l'émail kabyle en fait. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce sont les couleurs un peu du bijou kabyle. Voilà. Donc c'est aussi une réflexion. J'imagine que quand vous avez une pièce, comment la monter, réfléchir pour les couleurs. Est-ce que j'imagine vous faites et vous refaites? Oh, des centaines de fois. Et puis même l'idée en elle-même, des fois, pour faire la création donc, du médaillon ou de la pièce artistique, des fois ça prend du temps parce que il faut, c'est-à-dire la fabrication en elle-même, c'est-à-dire le métal, comment le changer, le design qu'on va utiliser, ça prend du temps, les pierres qu'on va utiliser, il faut que ce soit harmonieux, il ne faut pas que ce soit trop chargé. Voilà, donc c'est toute une réflexion, beaucoup de temps. Des fois, une pièce, on peut rester dessus 3 jours à l'aise. C'est clair, c'est clair. Parfois, quand on commence un modèle, on a une certaine idée. Après, au cours,
au cours du travail, on change complètement le modèle. J'imagine. Alors, on va rester toujours dans le cadre de nos rendez-vous culturels, comme on vous l'a aussi signalé qu'à travers notre émission Touahacht Bladi, on vous donne également des rendez-vous culturels, notamment avec pas mal d'expositions qui se déroulent actuellement au niveau de la capitale. On avait donc cité déjà l'exposition de la Galerie Colorée Patrimoine. Vous avez aussi l'exposition Le Pan. Hein, on avait vu l'exposition qui s'y déroule actuellement. Et puis vous avez également la galerie Ifru.design qui reçoit actuellement Saïd Deblaji. C'est aussi un très très beau rendez-vous. Donc la galerie Ifru.design est au niveau du boulevard Salah Bouakwir, ex-Telemli. Vous allez découvrir donc les œuvres de monsieur donc Saïd Deblaji que l'on salue également. Et puis vous avez également, sans oublier Nessima Chaben qui donne rendez-vous à son public au niveau du centre culturel algérien à Paris ce soir. Donc ce sont aussi de très beaux rendez-vous que l'on vous propose à travers notamment les activités culturelles et artistiques au sein déjà de la capitale, mais on va revenir aussi à d'autres rendez-vous des autres donc capitales de l'Ouest, de l'Est également et du Sud, pourquoi pas, pour être toujours d'actualité concernant les rendez-vous culturels qui se font à travers le territoire national, mais pas que, puisque vous êtes très très nombreux à nous suivre au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en France plus particulièrement, et à découvrir aussi les rendez-vous culturels qui se font là où vous êtes par des Algériens et pour la communauté algérienne établie dans le pays hôte. Donc là, je pense que c'est aussi pour nous très très important. Je remercie également cet espace et aussi un espace convivial. Nous sommes en après-midi. On remercie également Madame Hadjira Khiyar et la pâtisserie La Rose Magique pour ces bonnes qnidlettes, hein, donc les gâteaux traditionnels algérois, bien de chez nous, que l'on vous offre ici à partir de Canal Algérie et de l'émission Touahacht Bladi. Je le disais également, nos invités sont là et pour vous aujourd'hui, chers amis, donc la touche algérienne, pour ne pas aussi devenir amnésique, parce que c'est aussi important d'aller dans une certaine modernité et d'oublier d'où nous venons et ce que nous sommes. Donc la touche, que ce soit dans le vêtement, dans le... Exactement. C'est important. C'est important, très très important. Parce que c'est tellement beau ce qu'on a comme patrimoine. Il faut toujours le rappeler, toujours le réutiliser, de sorte à ce que la jeunesse puisse être fière de ce patrimoine et de le porter fièrement, même si c'est dans des bijoux ou dans le vêtement. Oui. Il faut que ça reste. Vous avez une très jolie veste. Merci. Merci. Alors, c'est de par une artisane. Nous, on veut tout savoir dans notre émission. Là, c'est comme ça. Hein. Moi, je lâche rien. C'est une artisane de Tougourt qui s'appelle Linda. J'ai pas son nom de famille. Très, très jolie. Mais elle expose dans toutes les expositions aussi au niveau d'Alger. Elle a exposé récemment au Sofitel en décembre. Oui. Donc on a beaucoup d'artisans comme ça qui font du moderne, des tailles, enfin des modèles très modernes, mais avec cette touche de traditionnel qui est très très. Voilà, même le tissu est magnifique, doux. Oui, hein, vraiment, c'est un tissu. On a l'impression que c'est un tissage. C'est ça. Donc vraiment, c'est vraiment très très joli à voir, cette très jolie veste que vous portez très très bien. C'est pas hors de prix, hein. Quand on compare avec ce qu'on trouve dans les magasins, franchement, je préfère porter une veste pareille qui a une identité. Hein, c'est une personne qui a donné de son temps J'aime beaucoup pour la réaliser. Les boutons, la façon dont les boutons ont été faits. Vraiment, c'est très très joli. Vraiment, bravo. Voilà, un gros plan, merci. Donc, le travail de cette chère Linda qu'on souhaiterait avoir dans notre émission, et qu'elle puisse nous proposer son travail, qu'on puisse aussi voir ce qu'elle fait, de Tougourt. Exact. Voilà, on la salue aujourd'hui si elle nous suit. Voilà, il faudra nous la ramener alors. Oui, bien sûr. On sera content de la recevoir. Bien sûr. Et bien voilà, on arrive pratiquement à la fin. Votre message, notamment en tant qu'artisane, passionnée de ce que vous faites. Alors je dis à tout le monde,
on a une richesse infinie. On a 48 wilayas, on a des traditions, du patrimoine. Il ne faut pas le laisser partir sans se battre. Voilà. On doit toujours faire rentrer dans nos maisons des choses qui nous rappellent nos traditions. D'accord, on aime bien les trucs modernes, mais il ne faut pas oublier d'où nous venons. Voilà, le patrimoine très important. Si on n'a pas de passé, on n'aura pas d'avenir. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci madame. Lydia. Merci Linda. Lydia, merci d'avoir été parmi nous, notamment c'est de la patience aussi. Il faut s'armer de patience. Beaucoup de patience. Voilà. C'est bien, c'est une thérapie. Franchement, c'est super. Ça nous vide. Tout à fait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous, mes amis. C'était un véritable plaisir. Donc, n'oubliez pas notre chaîne, donc la chaîne de Canal Algérie, la chaîne YouTube est à votre entière disposition, notamment pour suivre l'émission donc de Touahacht Bladi et la page aussi Canal Algérie, la page Facebook de la chaîne également. Et on se fera un plaisir vraiment, pourquoi pas. Vos propositions sont les bienvenues. Vos propositions aussi de sujets et également de thèmes pour Touahacht Bladi. On se fera un plaisir de vous inviter. Merci à vous tous. Et puis également, je salue la maman de notre collègue Zekia, Siamer. On l'embrasse très fort si elle nous suit cet après-midi. Voilà, je vous embrasse. Tahalaouna fil Jazaïr. Assalamu alaikum. Touahacht Bladi vous a été présenté par Arabesque.